Chers élus de Dieu, nous avons la joie et l'allégresse de venir partager avec vous ce titre. Un grand mystère révélé est le titre de ce partage. Nous allons faire ensemble. Nous prions. Père, je bénis ton Saint-Nom. Seigneur Jésus-Christ, couvre seulement par ton Esprit Saint, que l'Esprit de vérité nous conduise dans toute la vérité. Tu as dit, consultez le livre des prophètes, aucun d'eux ne fait défaut. Alors papa, que ton Esprit Saint lui-même dirige seulement, coordonne seulement, tienne seulement sur ta houlette divine, sur ta coordination divine. Alors Père, que chaque mot, chaque phrase, chaque parole de cet enseignement, de ce partage, me vienne directement de toi. Que ça soit l'œuvre de ton Esprit Saint, c'est pourquoi même d'écouter, toi-même que tu nous communiques ta volonté. Alors papa, couvre-moi par ton Esprit Saint, couvre-moi par tes miracles de feu, par tes boucliers de feu, dont le sommet directement toi-même, Seigneur Jésus-Christ. Ô Père éternel, que cet enseignement soit scellé de ton Esprit Saint, de l'onction de l'Esprit Saint, que tous ceux qui suivent soient saisis de ton Esprit Saint, soient saisis, soient scellés aussi de ton sang divin, et soient scellés de ton onction divine, et qu'ils soient réveillés pour te témoigner au nom de Jésus. Bénis ce moment de partage, que toi-même tu tiennes la direction, que toi-même tu tiennes la houlette de ce moment pour ta gloire seule. Au nom de Jésus, je te prie. Amen. Nous avons dit que le titre de notre partage, c'est un grand mystère révélé. Un grand mystère révélé. Et nous allons voir s'il s'agit de quel mystère. Nous savons fort bien que un mystère, c'est ce qui est caché, n'est-ce pas? Ce qui est caché qui est révélé. C'est ça, n'est-ce pas? Ce qui est caché que Dieu expose, que Dieu dévoile, que Dieu met à nu pour le salut de l'humanité. Donc, vous savez fort déjà cela. Nous allons d'abord, avant de toucher à notre partage en tant que tel, nous allons devoir lire Amos 3, 1 à 7. Amos chapitre 3, 1 à 7. Donc, pour écouter de nos propres oreilles, c'est que le prophète Amos nous dit. Qu'est-ce que le prophète Amos nous dit? Et ce que nous allons étudier ensemble. Nous lisons. Écoutez cette parole que l'Éternel prononce contre vous, enfants d'Israël, contre toute la famille que j'ai fait monter du pays d'Égypte. Je vous ai choisi, vous seuls parmi toutes les familles de la terre. C'est pourquoi je vous châtierai pour toutes vos iniquités. Alors, suivons. Et le contexte est bien précis. Le Seigneur, par là, nous dit déjà que c'est lui qui a choisi Israël, c'est lui qui a choisi Jacob. Et que il ne peut rien faire sans avoir d'abord averti, informé à ses serviteurs. Il ne fait rien sans avoir averti. On dit la Bible explique la Bible, mais ne prenez pas dans le contexte des choses maintenant qu'ils sont en train de faire. Toute la parole de Dieu, tout ce qu'on partage avec vous, ont leur code là dans la Bible. Mais un ignorant ne va jamais. Une personne que Dieu lui-même a décidé d'aveugler, d'endurcir, de fermer, de boucher ses oreilles. Même si la personne dit, elle ne comprendra point. Même si tu partages avec lui, elle ne comprendra rien. Donc c'est ça. Et c'est ça, c'est ce que le Seigneur lui-même a dit. Je crois que si vous lisez Isaïe 6 seulement, vous allez tout trouver, toutes ces choses-là. Vous allez tout trouver. Donc, Dieu ne fait rien sans avoir averti à ses serviteurs les prophètes. Quand Dieu allait détruire Sodome et Gomorrhe, il avait déjà averti à Abraham, parce qu'Abraham était un prophète.
Un prophète là signifie quoi? C'est celui qui reçoit quelque chose de Dieu, qui parle avec Dieu, qui cause avec Dieu, ou la personne à qui Dieu lui parle. Ça signifie tout simplement ça, n'est-ce pas? Et ça signifie une personne qui reçoit quelque chose de Dieu, qui a une vision, qui reçoit des visions, des trucs que Dieu. Même on a vu qu'Abraham a vu Dieu aussi. Dieu était venu chez lui avec chez lui et Dieu avait mangé aussi chez lui. C'est ça, n'est-ce pas? Donc quand il allait quitter, il dit, ferais-je quelque chose sans informer à mon serviteur Abraham? Là, vous comprenez déjà, n'est-ce pas? Donc c'est pour dire que sur cette terre, Dieu ne fait rien sans avoir informé à ses serviteurs. Il informe à ses serviteurs qui à leur tour doivent avertir le peuple. Et c'est ce que Dieu fait. Donc, prenez ces messages-là au sérieux. C'est pas moi qui ai décidé de présenter cela. J'avais lu cela depuis. J'avais senti la pression de partager avec vous. Et je dois le faire. Puisque la Bible dit que les choses révélées sont pour nous et pour nos enfants. Il y a des choses que je ne dois pas partager avec vous. Et il y a celles que je dois obligatoirement partager avec vous. Parce qu'il y a certaines choses là, si je partage avec vous, ça va être un scandale. Ça va scandaliser beaucoup de bébés spirituels, beaucoup de gens qui sont des bébés spirituels. Ça ne va pas les aider. Parce que ça va être trop dur et ça ne va pas les aider. Ça va être une occasion de chute, ça va devenir, et ça va être aussi. Et ceux-là qui sont des bébés spirituels, là, ils vont profiter de cela pour raconter n'importe quoi. Comme beaucoup qui nous suivent. Et après là, ils nous suivent pour sortir des enseignements avec. Ils nous suivent pour faire sortir un enseignement ou pour faire sortir aussi leurs enseignements. Et quand tu suis leurs soi-disant enseignements, tu vas rire du début jusqu'à la fin. Et tout en te posant la question si véritablement tu es un élu de Dieu, un vrai serviteur de Dieu, une personne que Dieu a véritablement choisi et élu, tu vas rire jusqu'à te poser la question si la personne a connu une fois Dieu, Christ dans sa vie. Oui, tu vas te poser la question, est-ce que cette personne a la crainte de Dieu? Il y a deux personnes sur lesquelles le Seigneur m'a révélé des choses que je dois partager avec vous. Bon, veuillez m'excuser. Tout de même, je vais vous présenter avant que nous continuions avec notre lecture. Il y avait une personne au Congo. Ça, c'est celui qui est le propriétaire de leur MC Réveil. MC Réveil. On l'appelle, il se fait appeler pasteur Christian parce qu'il écrit toujours pasteur Christian. Il y écrit pasteur Christian, il est du Congo. Je vous le dis en vérité, je ne suis pas un menteur et je ne vais jamais du tout accuser un serviteur de Dieu. Un serviteur de Dieu, je prie pour lui. Et celui qui n'est pas un serviteur de Dieu, je sais que c'est par imitation ou c'est le monde de ténèbres qui est en train de manipuler. Je prie pour que le Seigneur ouvre ses yeux pour renoncer. En suivant les soi-disant enseignements, parce qu'il y a beaucoup d'enseignements de soi-disant, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'ils partagent qui ne sont pas vraiment, ça ne concorde pas avec la Bible. Oui, une personne peut sortir un verset biblique pour vous présenter et raconter autre chose. Ça, il y en a. Il y a beaucoup de choses. Je ne suis pas là. Si tu ne me crois pas, les choses spirituelles se jugent spirituellement et cherche la face du Seigneur. Parce que ce que je vais partager avec vous, c'est aussi une vision, deux visions. Et j'ai reçu 2 fois. C'était ça, c'était 2 visions que j'avais reçues. C'est depuis déjà, je crois que c'est depuis le mois de... C'était au mois de mars comme ça. C'était juste après la Pâque que nous avons célébré. Donc c'était au mois de mars. Donc, vous prenez pasteur Christian, il y a vraiment des problèmes. Peut-être tu ne peux pas comprendre
parce que le Seigneur te refuse de comprendre. Mais à ceux que Dieu véritablement, que ceux que Dieu a véritablement élus, ceux qui eux-mêmes ne se sont pas choisis, mais qui sont élus par Dieu pour le témoigner, pour le servir, ils vont vous dire, prenez seulement l'enseignement que Pasteur Christian a fait en Inde, sur le truc, sur la magie indienne ou des trucs comme ça. Prenez cet enseignement, vous allez étudier sa face, étudier la personne, vous allez trouver quelque chose. Dès même dans la plupart de ces enseignements, ou dans la plupart de ces publications, il y a toute une forme de païenité et de mondanité dans ces choses-là. Et comme le monde évolue, ces gens aussi font évoluer la parole de Dieu. C'est pas surprenant. C'est pas surprenant. Je vais vous parler un peu. Je vais vous raconter le rêve que j'ai reçu. Dans le premier rêve, j'évangélisais. Donc pendant j'évangélisais, et c'était dans l'évangélisation, dans la vision, j'étais à Sarre. Donc j'évangélisais. J'évangélisais, j'invitais les gens. Dans l'évangélisation, ce que je disais aux gens, je leur disais de quitter les coutumes, les traditions, de cesser de boire l'alcool, de ne point du tout fumer, de se confier plutôt au Seigneur Jésus-Christ et de ne point du tout prendre les choses de ce monde-là. Parce que la colère de Dieu va éclater. Donc je leur évangélisé par beaucoup de paroles bibliques. Et tout ce que je leur disais là, c'était des péchés que je citais. Et là, j'évangélisais et puis je marchais. Il y a un axe là devant, il y a un bar là qu'ils appellent Bar, il y a un bar là qu'ils appellent Bar Nouveau Monde. Il y a un axe tout droit comme ça qui part vers Mangara. Donc, bar Nouveau Monde, Nouvel Ordre Mondial, donc c'est un bar de satanistes, c'est un bar de francs-maçons. Donc, c'est vraiment terrible, mes frères et sœurs. C'est vraiment terrible. Donc, quand j'avais quitté là, j'évangélisais au fur et à mesure que j'ai quitté et arrivé là, voici ce que j'ai vu. Ça, c'était toujours dans la vision. J'ai vu Pasteur Christian du Congo, celui qui est des MCA Réveil là. Je l'ai vu avec. Il avait attaché les morceaux, les pains que les femmes attachaient là. Et lui aussi, c'est comme si, bon, veuillez m'excuser, c'est pas pour insulter, mais comme si c'est un efféminé. Donc, il avait attaché le mouchoir de tête et elle avait attaché aussi pain là comme une femme ici. Et puis ici c'était t-shirt ou quoi comme ça. C'était ça qu'elle avait. C'était ça. Et ce qu'il vendait, c'était de la bilibili. Vous connaissez ce qu'on appelle bilibili. Bilibili, c'est boisson de sorgho. Donc, c'était ça qu'il vendait. Donc, il vendait des bilibili. Et là, lorsque j'évangélisais en marchant. Donc, je prêchais la parole de Dieu à haute voix et tout en marchant. Et arrivé à cet endroit, je l'ai vu net et j'ai dit, mais, Christian, est-ce que c'est toi qui es là? Il dit, oui. Et j'ai dit, mais toi, tu te moques de la parole de Dieu. Tu es un moqueur. Bilibili, Dieu condamne. Et regarde comment tu t'es habillé comme ça. Tu n'es pas une femme, mais comment tu t'es habillé comme ça? Je l'ai reproché dans le rêve. Et j'ai dit, mais toi là, tu n'es pas un serviteur, mais tu te moques plutôt de la parole de Dieu. Ce que j'ai dit, je ne mens pas. Je ne mens pas. C'est quelque chose, c'est une vision que j'ai reçue. C'est une vision que j'ai reçue. Et j'ai pris toujours pour lui. Là, bon, je ne veux pas que
Lui, personne ne témoigne, mais que le Seigneur lui-même me témoigne. Mais je vous donne comme une information. Peut-être certains vont dire que, parce que peut-être j'ai un problème, je n'ai pas eu du tout de problème avec lui. Le Seigneur, mon cœur est pur devant lui. Je voudrais saisir cette vision-là et lui envoyer à lui seul. Mais après avoir étudié, je dis non. Si c'est un moqueur de la part de Dieu, il faut que je partage cela, non pour le diffamer, ni pour le dénigrer, ni pour dans aucune autre intention, mais juste pour avertir aux gens là qui s'intéressent à ces publications, qui s'intéressent à ces choses. Même dans son site, il y a beaucoup de choses qu'un enfant de Dieu qui ne doit pas du tout publier. Des choses qui ne cadrent pas du tout avec la parole de Dieu, et c'est autre chose. Il y a dans ces enseignements, c'est autre chose. Bon, je vois, vous-même, suivez, entrez dans sa page YouTube là, entrez dans sa page YouTube là, et puis dans sa chaîne YouTube, non, entrez là, et vous-même là, vérifiez tout ce qu'il a publié, vous allez être abasourdi. Et vous posez la question si c'est vraiment un enfant de Dieu. Et je l'ai grondé dans le rêve. Et pas, je lui ai dit, mais toi, tu te moques de la parole de Dieu. Tu te moques de la parole de Dieu. Tu vas bibler, voilà l'habillement que tu portes. Voilà ce que tu portes. Mais toi, tu te moques de la parole de Dieu. Et parce que je lui ai dit, mais tu empêches les gens d'être sauvés. C'est ce que je lui ai dit. Tu empêches les gens d'être sauvés. Tu es un moqueur de la parole de Dieu. Et tellement que je faisais bruit, je le grondais, pas de bruit, mais je le grondais fort. Donc, c'était le bruit de ce grondement-là, de ces reproches, de ces reproches. C'est ça qui m'avait fait réveiller. Quand je m'étais réveillé, j'avais prié pour lui. J'avais gardé, ça c'est depuis le mois de mars là-bas. Mars, avril, mai, juin, maintenant juillet, n'est-ce pas? On tend vers le mois août déjà aussi. Donc ça fait 5 mois. Je ne voudrais pas partager, mais la pression était forte. Hier, j'avais carrément oublié. Après là, l'esprit m'a rappelé cela. Je ne voudrais pas partager, mais l'esprit m'a rappelé cela. Et là, j'avais gardé. Mais l'unique personne avec qui j'ai partagé, c'était le berger junior. Je l'ai appelé, j'ai partagé ça avec lui. Et je lui ai dit, j'ai partagé avec lui comme ce sujet de prière, qu'on reste en prière pour lui. Moi, de mon côté, je le fais vraiment. Après, j'ai encore reçu un rêve. Dans ces rêves-là, j'ai vu... Ça, c'est une qualité. Bon, là, veuillez m'excuser, je ne dis pas pour dénigrer la personne, mais c'est une vision que j'ai reçue. Et c'est toujours pour avertir. J'ai reçu, dans la vision, j'ai vu Ranama, le pasteur Christian et Coucou Gabriel. Et dans la vision, c'est Ranama qui les a dirigés, qui leur dictait des choses. Qui leur dit, ça c'était eux les deux. C'est Ranama qui leur dictait des choses. Et par la suite, j'avais vu aussi Bonkiri. Et c'était elle qui était leur maîtresse. Et c'est elle qui dit qu'il leur dictait des choses et qui leur a imposé. J'avais reçu cela. Ça c'était après avoir prié. Je priais pour avoir la confirmation. Et c'est dans cette, après avoir prié, parce que et là, après avoir prié pour lui par rapport à la vision qu'il m'avait donnée sur lui, c'était après ça. C'est quelque... Je crois que c'était avant d'aller même... Avant d'aller à l'évangélisation quelque part. Avant d'aller à l'évangélisation comme ça. Ça, c'est un mois d'avril. C'est au mois d'avril. J'avais reçu cela. Donc j'étais, avant d'aller à l'évangélisation, ou c'était à la préparative, ou à la veille comme ça, d'aller à l'évangélisation. J'avais reçu cela.
Là, je priais, je ne croyais pas du tout. Je ne croyais pas du tout. Et là, j'ai prié, j'ai dit Seigneur, sauve-le. Et que toi-même tu lui ouvres les yeux. Même c'est toi qui l'as reçu, ouvre-lui les yeux. Pour qu'il reconnaisse ses erreurs, ses fautes et tout ce qu'il a fait. Et les âmes qu'il a, et pour reconnaître qu'il a en train d'égarer les âmes. Et que tu le sauves. Que toi-même tu le sauves. Moi, je ne voudrais pas lui parler parce que moi, je vois que dans ces publications, je vois comme ça, moi, des trucs que je ne voudrais pas lui parler. Je ne voudrais même pas lui envoyer les rêves. Donc, je priais. Et dès que, après la deuxième vision, il y a un frère qui m'a appelé. Ça, c'est au téléphone. Et tout, vous savez bien que toutes les communications sont au moins sur... Il y a l'heure quand même, il y a des enseignements là, n'est-ce pas? Toutes les communications là. Tu fais communication, comment même la direction d'être là au moins sur la version audio de ta communication là. Donc, si vous ne connaissez pas, vous pouvez chercher cela. Donc, le frère m'avait appelé. Il dit qu'il a reçu une vision. Et que dans la vision qu'il a reçue, que pasteur Christian là, ce n'est même pas un serviteur de Dieu, mais c'est plutôt une personne qui se moque de la parole de Dieu. Et ce n'est pas un serviteur de Dieu, c'est une personne qui se moque de la parole de Dieu. Et que Dieu ne l'a pas du tout choisi. Et que c'est une personne qui se moque de la parole de Dieu. Il est là encore. Ah, j'ai dit, j'ai reçu, c'est exactement la confirmation. C'est exactement la confirmation des visions que j'ai reçues. Que ce n'est pas Dieu qui l'a choisi. Mais c'est pas Dieu qui l'a choisi. Il a partagé dans la... Et que dans la vision, là, il le voyait. Et qu'il dit, mais toi, tu n'es même pas choisi par Dieu. Il a partagé 2 rêves comme ça avec moi. Sur Christian. Et moi, j'ai reçu 2 rêves. Lui, il a reçu aussi 2 rêves. Et je dis, ça, c'est une confirmation. Tout net après, un frère m'a appelé depuis N'Djamena. Un frère m'avait appelé depuis N'Djamena pour raconter un rêve qu'il a reçu aussi sur Christian. Que Christian n'est pas un serviteur de Dieu. Que Christian n'est pas un serviteur de Dieu. Que c'est une personne là qui enseigne des faussetés. Et qui crée des confusions à des gens. C'est une personne qui crée des confusions. Ce n'est pas un serviteur de Dieu que Dieu n'a pas choisi. Donc, il avait partagé ses rêves. Les rêves là avec moi aussi. Donc, tout cela, ce sont des appels de communication, donc depuis. Et il y en a là, et toute communication, moi, je suis là, il y a leur base là. Donc, je vous renvoie, si des trucs même là, vous pouvez chercher. Or, avant que je ne reçoive les 2 rêves, avant que je ne reçoive les 2 visions, il y a un frère qui m'a appelé. C'est soit entre décembre ou janvier. Ça va être le juin ou juin, non? Bon, j'ai oublié exactement la date, mais d'après ce qu'il a partagé avec moi, c'était le juin qu'on avait observé pour éviter la célébration de la fête et pour aussi contre les démons qui opèrent pendant leur soi-disant fête Noël et fête Nouvel An. Donc on priait, c'est pendant ces rêves, pendant ce temps-là qu'il avait reçu ce rêve-là. Il m'avait appelé aussi pour partager avec moi. Que dans la vision que j'étais devant Christian, parce que ce n'est même pas, le Seigneur ne le reconnaît pas son serviteur. Donc aujourd'hui, si je dis pasteur Christian, c'est parce que lui, il écrit toujours, il se fait toujours appeler pasteur. Mais ce n'est pas un serviteur de Dieu. Donc dans le rêve, j'étais devant Christian, non? Que j'étais devant lui, et je lui ai dit, mais toi là,
ce n'est pas Dieu qui t'a choisi, mais tu te moques plutôt de la parole de Dieu. Et ce qu'il avait reçu. Et le même frère avait partagé avec moi que Coco Gabriel n'est pas du tout un serviteur de Dieu. Là, pour lui, là, il a reçu beaucoup de rêves qui concernent Coco Gabriel. Coco Gabriel, on va revenir après dessus. Ce qu'il avait partagé avec moi. Et après, je crois qu'il y avait une sœur aussi qui m'avait appelé. Oui, je ne crois pas, mais c'est la vérité. Une sœur qui m'avait appelé aussi pour partager quelque chose sur Christian. Que c'est plutôt une personne seulement de la part de Dieu et qui crée de confusion. Et qu'il n'enseigne pas du tout la vérité. Qui n'enseigne pas la vérité. Selon la vision, selon ce qu'il avait reçu. Un frère aussi, il y a un frère, non? C'est tout là. Qui lui aussi m'a appelé pour partager avec moi que dans la vision, il a reçu une voix que Christian, que c'est une personne qui mélange la vérité avec le mensonge pour que les gens n'acceptent pas la sainteté. Pour que les gens ne vivent pas dans la sainteté. Pour que les gens n'acceptent pas le message de sainteté et pour que les gens ne vivent pas dans la sainteté. Donc c'est une personne qui se moque de la parole de Dieu. C'est vraiment. Bon, il y avait beaucoup, tout un tas de trucs. Si, malheureusement, quand c'est de ma carte mémoire, j'avais mis. C'est seulement si j'avais. Parce que ma carte mémoire était gâtée depuis déjà. J'avais fait comment et puis ça s'est gâté. Sinon, moi, chaque appel, j'enregistrais. Et pour garder. C'est seulement si je dis que j'allais même vous présenter l'audio de j'allais vous présenter l'audio avec appui. Je n'allais pas vous raconter ça, mais plutôt vous présenter l'audio pour que vous suiviez directement comment la personne m'avait raconté tout cela. Et d'après tout ce que je partage, d'après tout cela, Christian n'est pas un serviteur de Dieu. Le pasteur Christian n'est pas un serviteur de Dieu. Et si je dis que ce n'est pas un serviteur de Dieu, il n'est pas reconnu par Dieu, il n'enseigne pas la vérité. Il crée des confusions et le but c'est de mélanger la vérité avec le mensonge pour que les gens n'acceptent pas la sainteté. Ce n'est pas pour dire que les témoignages des ex-satanistes qu'ils partagent, c'est de faux témoignages. Je n'ai pas du tout dit cela. Ça, c'est les témoignages des gens qui lui ont envoyé. C'est le témoignage des gens qui lui ont envoyé. Et lui, il n'a fait que publier. Il y a même des enseignements. Certains enseignements, ce ne sont même pas ces enseignements, mais c'est des enseignements des ex-satanistes, même lui le présent. Et que c'est lui-même qui les publie. Et on voit que, en étudiant, si tu es ex-sataniste et que tu donnes des enseignements, c'est comme s'il est prêt à accepter cela et publier. Et c'est ça, parce que l'acte sataniste, c'est ça, c'est ça. C'est vraiment terrible. Un jour, j'avais suivi l'une de ses publications. Il dit, comme lui, qui ne reconnaît pas tel sataniste qu'il avait publié son témoignage ou les témoignages, maintenant là que ces gens sont retournés à Satan et que lui, que maintenant, il dit que lui en tant que pasteur, lui là, en tant que qui là, et que voici ceux qui nous recommandent, voici les ex-satanistes qui nous recommandent à les suivre, quoi, suivre les témoignages, à les suivre. Un bébé spirituel qui écoute cela, il ne comprend rien. Et en écoutant cela déjà, cet homme se fait un usurpateur. Il usurpe la place de l'Esprit Saint. Donc c'est lui qui nous recommande. C'est lui qui nous recommande les serviteurs de Dieu. C'est ça, n'est-ce pas? Ce n'est pas l'Esprit Saint qui nous recommande, mais plutôt lui. Mais il y a des témoignages que je ne voulais même pas télécharger. Il y a des témoignages que je ne voulais même pas suivre. Mais c'est l'Esprit lui-même qui me recommande, qui me met pression. Et il y a des choses que je voudrais moi-même faire, mais l'Esprit m'interdit automatiquement.
L'esprit m'étend. Et quand l'esprit m'étend dit, là, je reste là, je tremble seul. Et quand l'esprit ne veut pas quelque chose, ça, la manifestation de l'esprit, pour moi, c'est visible. Tu peux même laisser vide. Si je partage avec vous quelque chose, ou je voudrais faire quelque chose que l'Esprit Saint ne veut pas, je vais rester là. Je vais trembler. Toi-même, tu vas sentir. Si tu es à côté de moi, tu vas voir ça. Et c'était ça. Et mon cœur bat ou automatiquement je sens mot de tête ou automatiquement je sens le palu, des trucs comme ça. Et là, je sais automatiquement. Quand j'avais ce, mais j'ai dit, mais ça là, il veut se prendre pour qui? C'est l'Esprit Saint qui recommande un serviteur de Dieu. Qui te recommande un serviteur de Dieu? Ou c'est un humain qui te recommande un serviteur de Dieu? Je vais laisser ça. Peut-être que il y aura des aura qui vont s'élever pour dire que dans la Bible, tel a recommandé, tel serviteur à tel. J'aimais ça se passer. Est-ce qu'il y a des gens qui vont s'élever pour débattre sur leur ignorance ici? Dans la Bible, tel a recommandé, tel non. Dans la Bible, tel a recommandé, tel non. Mais il y a des gens qui vont s'élever pour raconter ça. Mais je vous en prie, ouvrez vos yeux pour votre salut. Donc, juste bref pour que vous fassiez attention. Dieu ne reconnaît pas chrétien. Pasteur chrétien, il ne le reconnaît pas. Si tu ne me crois pas, ça, c'est pas explicable. Je suis là juste pour te donner une information. Donc, c'est pas seulement explicable, mais c'est expérimentable. Toi-même, cherche la face du Seigneur. Et le Seigneur va te dire, va te dire plus. Donc, je ne suis pas là pour te mentir. Entre toi-même. Pasteur chrétien n'est pas choisi et élu par Dieu. Il enseigne des faussetés. Beaucoup de choses qu'il enseigne, c'est des faussetés. Le mélange de la vérité avec des mensonges. Et beaucoup d'autres choses. Suivez, entrez dans sa page YouTube, dans sa chaîne YouTube et suivez tout. Entrez dans tout, vous allez trouver beaucoup de choses. C'est de la politique où vous ne savez pas. Ça ne cadre point du tout avec la parole de Dieu. Un truc politique fait de manière sage avec une apparence chrétienne. De n'importe quoi, veuillez m'excuser. Je vous en prie. Ouvrez vos yeux pour votre salut. Si tu ne me crois pas, moi j'ai déjà fait ma part. Je suis pur du sang. Je suis pur de ton sang. Donc ton sang ne sera point du tout sur moi. Parce que c'est ce que j'ai reçu, je partage avec toi. Et je ne mens pas. Je vous te dis la vérité. Il y a des gens qui ont partagé beaucoup de choses avec moi. Ça, c'est les visions de 2023 ici. Là, fais mes sujets. Ça, c'est les visions de 2023 ici. Sans vous présenter les visions de 2022, sans vous présenter les visions de 2021 et même les visions de 2020. Sans vous présenter ça encore. Donc, à vous de vous réveiller dans la crainte du Seigneur. Donc, ce que je tiens à partager avec vous, et ce que j'ai reçu du Seigneur, je vous les transmets fidèlement. J'ai informé. Si tu refuses, j'ai déjà fait ma part. Si tu crois, c'est pour ton bien à toi-même. Si tu ne crois pas, je t'invite à chercher la face du Seigneur. Entre dans la prière et cherche la face du Seigneur. Tu vas découvrir plus. Donc, ce que je tiens à partager avec toi. Donc, ce n'est pas moi seul, beaucoup d'autres personnes. Beaucoup d'autres personnes. Ils ont partagé avec moi. C'est depuis 2020. Ça, c'est des visions qu'on a reçues en 2023 et c'est que je partage avec vous. Donc, entrez en vous-même et réfléchissez. Entrez en vous-même pour voir. D'accord. Si tu ne me crois pas, cherche la face du Seigneur. Ne réagis pas intellectuellement.
Ne réagis pas intelligemment. En le voyant seulement, tu sais qu'il y a un problème. Oui. Donc, nous, on ne juge pas selon l'apparence. On ne juge pas du tout selon l'apparence. Selon ceci, cela, non. Mais le Seigneur nous fait grâce. Qu'en voyant une personne, on le connaît aussi, on la connaît aussi. Et on comprend la personne. En d'autres termes, l'intention de la personne, ce que la personne fait. Ça, le Seigneur nous a fait grâce de comprendre, de connaître toutes ces choses-là. C'est la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Et je t'invite vraiment à te confier au Seigneur Jésus-Christ. Donc, fais vraiment attention. Et je n'ai pas dit que tous les témoins des satanistes qu'il a présentés, c'est faux. Pasteur Jonas, son témoignage, c'est vrai. Mais aujourd'hui, il est devenu autre chose. Pasteur Jonas n'est plus un serviteur de Dieu. Il y a beaucoup d'autres aujourd'hui. Et c'est aujourd'hui, on ne sait pas, c'est devenu un métier où le professionnalisme des Congolais aujourd'hui, oui, des soi-disant Congolais. Le vrai Congo là, se trouve ici au Tchad. C'est ici au Tchad, le sud du Tchad là. C'est ça le vrai Congo. Parce que, pourquoi ils ont appelé là-bas Congo? Parce que ce sont les Tchadiens d'ici. Ce sont les Sars. Les Sars, c'est ça la race royale. Donc c'est eux là, que les colons ont amenés au Congo là-bas pour les chemins de fer. Et c'est eux là. Pour les chemins de fer, pour l'exploitation des mines, de ceci, de cela, c'est eux là. Et ça, peut-être à cause de leur présence massive aussi là, qu'ils appellent le Congo. Mais le vrai Congo ici, c'est ici au Tchad. Ce n'est pas là-bas. Donc, ouvrez vos yeux. Ces Congolais qui sont là, il y a ceux de Manassé qui sont là, et la plupart, ce sont des Canadiens. La plupart, ce sont des Canadiens, des reptiliens. Des reptiliens. Et c'est vraiment bizarre. Bon. Comme c'est la fin des temps, c'est ça ce qui se passe même. Aujourd'hui, on voit que beaucoup de ces gens-là, c'est si ex-satanistes. Et aujourd'hui, chacun d'eux la veut. Il y a ceux-là même qui viennent pour me voir. Ils disent que j'ai pris avec eux. Moi, le Seigneur me fait voir toutes ces choses-là avant qu'il ne vienne. Le Seigneur me fait comprendre, me révèle toutes ces choses avant qu'il ne vienne. Et ces gens, c'est quand ils viennent, le Seigneur me révèle, avant de venir, le Seigneur me révèle que le but c'est pour venir, et quand j'ai pris, lorsque je vais me mettre à prier, ils vont tomber, rouler là-bas, rouler ici, après ils se relèvent là, ils disent qu'ils sont déjà délivrés, et après là, le but c'est pour tendre des pièges, ils se disent des ex-sorciers, des ex-satanistes, et c'est là, moi, je l'ai c'est que vous devez comprendre. Le terme collaboration n'existe pas du tout dans la Bible. Je te laisse toi-même chercher. Peut-être tu vas bien venir avec un résultat quoi, d'auto-malédiction contre toi-même. Mais le terme collaboration n'existe pas dans la Bible. On nous appelle toujours frères, frères et sœurs, bien-aimés de Dieu. Vous ne comprenez pas. Le terme collaboration n'existe pas dans la Bible. Tu es dans un temple œcuménique et tu veux que je collabore avec toi. Tu es pasteur de temple œcuménique, tu veux que je collabore avec toi. Jamais je ne ferai point du tout cela. Que Dieu me préserve de cette abomination jusque ça. Je ne collabore point du tout. Qui que tu sois. Tu es dans un temple œcuménique, tu veux que je collabore avec toi. Je collabore. Mon ministère, ce n'est pas un ministère œcuménique. Bien que j'ai renoncé à toutes ces choses-là, j'étais formé par les écuméniques, j'avais suivi des grandes formations écuméniques, des terribles formations écuméniques. J'ai mis tout cela de côté. La vérité, je prêche la vérité. Tu es dans l'écuménisme, dans le mensonge, tu veux que je sois ton collaborateur. Tu veux être mon collaborateur. Quelle collaboration? Le terme collaboration n'existe pas. Soit tu quittes pour venir dans la lumière, soit il n'y aura aucune collaboration entre toi et moi.
Ça, c'est ce que tu dois savoir. Je chasse bien que je ne cherche pas du tout. Le ministère que j'exerce n'est pas du tout mon gagne-pain. Ce n'est pas du tout mon gagne-pain. Là, ce que tu dois avoir en tête. Et je ne suis pas du tout à la recherche de mon pain quotidien. Ce n'est pas du tout ça que je cherche. Ce n'est pas du tout mon gagne-pain. Et je ne suis pas du tout à la recherche de ceci, de ceci. Si c'est mon gagne-pain ou si c'est ça là, depuis je suis devenu autre chose déjà. Depuis déjà peut-être des V8 et des trucs. Je ne suis pas du tout à la recherche de ces choses-là. Depuis des V8, des trucs, si c'est les gagne-pain que je cherchais là, combien de passeurs? Combien de passeurs qui veulent s'engager avec moi? Mais moi-même, je dis non, pas question. Allez, j'ai dit à ces passeurs, allez chercher la face du Seigneur Jésus-Christ. Et le jour où le Seigneur lui-même vous dit, venez et suivez Moïse. Dans ce jour-là, venez. Mais si vous venez comme ça, moi, je ne vais pas accepter. Je leur dis, c'est passé la soirée là. Beaucoup sont surpris, mais comment je leur dis cela? Je leur dis, non. Va, cherche la face du Seigneur. Je ne peux pas collaborer. Je ne vais point du tout. Je ne dois point du tout. Je ne vais point du tout collaborer avec toi. Jamais. Le ministère de Saint-Jésus-Christ, le ministère de Dieu témoin n'est point du tout. N'a aucune. Et il y a ceux qui veulent partenariat. Quel partenariat entre toi? Quel partenariat entre toi et Dieu? C'est toi qui nous as choisis pour servir Dieu. Cette abomination-là. C'est à cause de partenariat-là que les gens, les serviteurs de Dieu sont détruits aujourd'hui, n'est-ce pas? C'est ça, non? Écoutez d'abord. Je ne suis pas du tout à la recherche des choses de ce monde, ni à la recherche des célébrités. Mon maître, mon Seigneur Jésus-Christ a porté une couronne d'épines sur sa tête. La couronne d'épines symbolise quoi? Ça symbolise ton nom qui se va être sali par toi là, dans la société, c'est ça, n'est-ce pas? Donc, la couronne d'épines, une couronne c'est la gloire, n'est-ce pas? Et si c'est une couronne d'épines, c'est une sale gloire, n'est-ce pas? Donc, ton nom est sali dans la société, répudié, ton nom est maudit dans la société, tu es accusé faussement, tu es humilié, les gens racontent n'importe quoi sur toi. C'est ça, c'est tout ça qui est symbolisé par la couronne d'épines. Tu es malédiction, tout ça, c'est ça, n'est-ce pas? Donc, ta collaboration reste très loin avec. Et je n'aime pas du tout les collaborateurs. Soit tu quittes les ténèbres pour venir à la lumière. Si tu es dans les ténèbres, tu veux qu'on ait les mails, jamais du tout. Jamais du tout. Donc, fais vraiment attention. Une goutte seulement de ténèbres en toi fait de toi un ténébreux. Fais de toi aussi des ténèbres. Donc, quitte la lumière. Je ne vais pas du tout collaborer avec toi. Combien de pasteurs qui disent qu'ils veulent, mais je leur dis, cherchez la face du Seigneur. Il y a certains qui se sont engagés comme ça, et comme je connais leur m'a révélé leur intention, je dis, allez, retournez et cherchez la face du Seigneur. Si c'est le Seigneur lui-même qui vous a dit, qui vous a ordonné de quitter pour venir me suivre, pour être avec moi, là, je vais accepter. Sans repartir, n'est-ce pas? D'accord, je ne sais pas du tout à la recherche de ces choses-là.